Juliette, bonjour. Merci d'avoir accepté le podcast avec nous. Est-ce que tu peux te présenter? Moi, je m'appelle donc Juliette Rappel, je viens d'avoir 18 ans et je suis à la Ballet Academy Hochschule für Musik und Theater München, donc qui est à Munich depuis 2021 maintenant, en danse. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, l'âge de début, quel type de danse tu fais, comment tu es arrivé à intégrer ce ballet? Alors moi, j'ai commencé la danse vers 4 ans, donc je pense comme tous les enfants qui commencent la danse hein, pratiquement, au conservatoire du coup de Grenoble, là où je suis née. Ensuite, j'ai fait le sport-études de mon conservatoire jusqu'à l'âge de mes 12 13 ans, où je faisais du coup, j'alternais le collège avec la danse l'après-midi. Et ensuite, comme je voulais quelque chose de plus renforcé pour vraiment avoir une formation professionnelle dans le monde de la danse, j'ai décidé de partir sur Toulouse, donc à l'Académie Carole Massoutier, quand j'avais du coup 13 ans. Et c'est là où on a vraiment commencé à me former pour devenir danseuse professionnelle et de me montrer vraiment le parcours en fait et tout ce que ça a engendré. Dans cette école-là, j'y suis restée du coup de mes 13 à mes 15 ans et j'ai fait énormément de compétitions, en fait, de concours pour me préparer à la scène, pour me préparer aux auditions futures quand j'aurai du coup à l'âge que j'ai maintenant, donc 18-19 ans. Et pendant ces 2 années, j'ai fait donc deux grandes compétitions qui m'ont permis d'arriver où j'en suis. Donc j'ai fait en 2019 l'YAGP, donc c'est le Youth America Grand Prix, donc à Barcelone quand j'avais 14 ans et j'ai fini top 12 junior classical, donc c'est du coup les 12 meilleurs de la catégorie. Et sur les 12, j'ai fini quatrième et j'ai eu du coup une scolarité au Dutch National Ballet Academy pour y rentrer du coup pour rentrer quand j'avais 15 ans et j'ai été invitée du coup à une finale à New York où ensuite il y a tous les gens du top 12 du coup qui sont invités à cette finale à New York pour avoir encore plus de scolarité ou d'opportunités. Mais enfin moi ça a été annulé à cause du Covid en 2019 comme il y avait le Covid, j'ai pas pu aller à New York. Mais bon, c'est pas grave parce que j'avais quand même le Dutch, donc j'avais fait une semaine d'essai là-bas. Mais après, je suis pas allée pour des raisons parce que c'était extrêmement compliqué pour moi vu que j'avais que 14 ans et que fallait que j'habite seule à Amsterdam et je savais pas trop comment ils prenaient en charge l'école parce que moi j'ai toujours continué mon parcours scolaire en fait en même temps que la danse jusqu'à mon baccalauréat en fait. Et du coup après ce concours-là, l'année d'après, j'ai présenté le prix de Lausanne 2021 quand j'avais 15 ans et j'ai eu 5 scolarités grâce à ce concours. Et du coup, j'ai choisi parmi ces 5 scolarités l'école de Munich, donc ici. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Munich. D'accord. Et du coup, au tout départ, comment ça se passe? Tu t'es fait recruter, tu t'es fait repérer par rapport à tes capacités? Pour venir ici? Dans un premier temps, Ou, pour arriver à Toulouse, ou c'est toi qui postules, ou est-ce que, comme dans d'autres sports, il y a un phénomène de détection, de recrutement? alors moi, pour mon école à Toulouse, c'est pas vraiment, on nous repère pas en fait, c'est vraiment nous qui envoyons nos vidéos en fait pour être prises ou on vient directement dans cette école et on fait une classe et la directrice nous dit si elle nous accepte ou pas. Mais par contre, pour les écoles dans lesquelles où je suis maintenant, parce qu'en fait, moi, c'est vraiment une école, à Toulouse, c'est vraiment une école privée, en fait, où il y a des amateurs qui peuvent venir. Donc, c'est vraiment pas une sélection. Enfin, certes, c'est une sélection, mais c'est pas vraiment une sélection très sévère. C'est pas aussi rude que là où je suis. Mais après, par contre, quand il faut être prise dans des écoles internationales, en fait, après, on part tous international. Enfin, moi, personnellement, je pense que en tant que Française, mis à part l'Opéra de Paris, il y a vraiment rien en France, en fait. Et quand on va à l'international, c'est là où il y a vraiment une sélection qui est énorme, en fait. Et l'entonnoir, il se resserre énormément parce qu'on est majoritairement pris, du coup, sur sélection, donc par les concours. Et souvent, c'est le prix de Lausanne parce que c'est vraiment la meilleure compétition, en fait, des jeunes danseurs et c'est très dur d'y accéder. Donc, souvent, ils nous prennent de là ou des GP, en fait, comme ce que j'ai fait. Mais là, la sélection elle est beaucoup plus rude. C'est vraiment un niveau. Enfin, il faut vraiment avoir un niveau excellent, quoi, pour arriver dans des écoles comme ça. Du coup, pourquoi la danse et pourquoi la danse classique? Bon, du coup, comme je disais, je pense que ma mère, comme elle a fait de la danse quand elle était très jeune et que c'est sa passion aussi, elle m'y a jamais mise parce qu'elle en avait fait, même si je pense qu'elle aurait toujours voulu, parce que comme moi j'ai une sœur aussi, elle a toujours voulu, je pense qu'une des deux en face, mais c'est vraiment pas elle qui m'a mise, c'est vraiment
Moi, je pense que c'est quand j'ai vraiment vu ma sœur, en fait, parce que ma sœur elle en a fait quand elle était petite. Donc, oui, je pense que j'ai vraiment demandé à ma mère de juste m'y mettre quand j'ai vu ma sœur, mais ça avait rien de. Enfin, je prenais pas non plus ça comme. Enfin, je me voyais pas faire danseuse quand j'étais petite, quoi. C'était vraiment, je pense que c'est une passion qui a grandi au fur et à mesure des années. Mais c'était vraiment par hasard, en fait. La danse classique, j'avais pas pensé forcément quand j'ai commencé, quoi. C'était vraiment un sport comme un autre. D'accord. Euh, Quelles sont tes ambitions futures, actuelles et futures? Euh, alors, déjà, je dirais, c'est de finir mon bachelor de 3 ans, du coup, dans cette école. Parce que à la fin, en fait, nous, enfin, c'est pas juste une école de danse, c'est vraiment, on est relié à l'université allemande. Et quand j'y suis rentrée, du coup, on est obligé de commencer un bachelor des arts de 3 ans. Et à la fin, on a un diplôme. Donc déjà, c'est finir ces 3 ans. Et ensuite, moi, ça va vraiment être l'année prochaine où je vais vraiment commencer à faire des auditions pour entrer dans des ballets, en fait, à l'international. Et ça va vraiment confirmer mon titre de professionnel, même si quand même on se considère déjà comme professionnel, mais c'est vraiment avoir le titre en fait et d'être assuré, enfin être vraiment professionnellement avec un salaire et d'être dans une compagnie où vraiment on est assuré pour des années, parce qu'en fait tant qu'on rentre pas dans une de ces compagnies, on est assuré de rien en fait. Parce que là enfin, je suis dans une école, mais en fait si je suis pas prise quelque part l'année prochaine, c'est pas comme si j'avais rien fait, mais ça va être très compliqué après quoi. Donc c'est vraiment nous assurer un avenir en fait l'année prochaine. D'accord. Les places sont chères? Oui, oui, bien sûr. Oui. Il y a tellement de facteurs en fait qui font que qu'on peut être pris ou pas en fait parce que c'est pas on peut être extrêmement talentueux et être pris nulle part en fait parce qu'il y a tellement de critères et tellement de danseurs parce que je pense que nous on voit vraiment enfin comme on reste souvent dans notre école on voit surtout à l'échelle de notre classe ou des élèves qui nous entourent mais il y a tellement de danseurs excellents en fait dans tout le monde et on se réunit tous ces années dans un même endroit et il doit y avoir je sais pas, enfin après ça dépend encore des compagnies, ce qu'ils cherchent et tout ça, mais c'est vraiment 2 à 3 places maximum par fille et par garçon. Et pareil, il y a des critères. Enfin, moi, par exemple, je sais que si je voulais rester en Allemagne, il y a des critères de taille. Donc en fait, je pourrais être la meilleure des meilleures. Si j'ai pas un minimum, on me prendra pas quand même. Et il y en a qui demandent un certain âge aussi minimum. Donc il y en a, moi par exemple, dans ma classe, on n'est pas. Il y en a des plus jeunes et des plus âgés. Et elles feront les auditions comme moi, mais par exemple, il y en a qui demandent des jeunes filles de minimum 18. Donc si elles ont 17 ou 16, bah, elles, par exemple, elles devront attendre ou aller quelque part. D'autres, en fait. Donc il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu et la chance aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de chance aussi quand on rentre parce que parfois c'est beaucoup juste on plaît ou on plaît pas, mais on nous dit pas forcément pourquoi en fait. Et donc voilà. Mais on va essayer quand même. Puis de toute façon, je verrai bien. Hein. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal, j'espère. D'accord. Quand tu es venu chez nous, tu nous as impressionné par tes qualités de souplesse. Est-ce que tu es né souple ou est-ce que tu l'es devenu? Alors, moi, j'ai la chance d'être née souple. Oui, je suis née souple. Après, je dirais pas non plus à l'extrême parce que moi, je suis pas non plus extrêmement souple pour les gens dans la danse. En fait, je suis pas dans la norme, mais on est toutes un peu comme ça, en fait. Il y en a qui sont nés par exemple souples et d'autres non. Mais je dirais que c'est quand même une souplesse que j'entretiens énormément parce que je peux. Enfin, c'est pas que je peux la perdre enfin, il faut l'entretenir énormément et surtout, je pense qu'à force de forcer, je m'assouplis au fur et à mesure des années. Mais je suis de base née très souple, quand même. D'accord. Et d'ailleurs, comment tu la travailles au quotidien? Je pense que c'est déjà quand on est en classe, parce qu'on fait des exercices déjà qui nous forcent énormément, comme on appelle ça des pieds dans la main, des grands écarts. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base des bases pour entretenir. Mais après, nous, on veut toujours chercher l'extrême, en fait. Nous, on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a. Donc, même si moi, j'ai la chance d'être née très souple, je pense que je suis jamais satisfaite, en fait, de ce que je suis. Donc, je pense que je vais forcer énormément à faire des exercices de souplesse extrême que peut-être les gymnastes même font pour s'assouplir énormément. Et souvent, c'est ce que les danseurs font. Ils font de la gym avant de la danse, tellement qu'il faut avoir une extrême souplesse qui, en plus, maintenant, enfin, les jeunes danseurs, ils deviennent tellement extraordinaires très tôt qu'il faut toujours suivre les nouvelles tendances, entre guillemets, parce que
enfin, nous, maintenant, on trouve des garçons qui sont aussi souples que des filles ou des filles qui sautent comme des garçons, alors qu'avant, il y avait vraiment une différence entre les filles qui étaient très souples et les garçons qui étaient plus dans les tours et les sauts qui étaient très impressionnants. Et maintenant, ils veulent en fait qu'on soit les mêmes, soit tous pareils, il faut tous faire la même chose. Donc, on se force énormément. Je pense que c'est pas très bien pour le corps, mais je pense qu'on veut tellement y arriver qu'après, on trouve des moyens pour s'assouplir quand même. D'accord. Et d'ailleurs, si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, danseurs et danseuses qui pourraient écouter ce podcast, pour gagner en souplesse. Je pense que déjà, faut l'entretenir régulièrement. C'est pas quelque chose qu'il faut. Enfin, ça vient pas en l'espace d'une semaine, surtout si on n'est pas souple. C'est vraiment pas quelque chose qui vient tout de suite. Après, je pense que tout le monde peut devenir souple ou du moins travailler sa souplesse, ça c'est sûr. Mais je pense que par contre, si on est débutant et qu'on veut travailler sa souplesse, il faut pas non plus commencer par des exercices où on voit les plus grands, enfin parce que souvent quand on voit des gens très souples, on veut faire la même chose, mais il faut penser que derrière ces gens-là, ça fait quand même des années, mais quand je dis des années, enfin, ça fait bien 7, 10 ans qu'on fait ça, donc on n'est pas devenu souple à l'extrême pendant la nuit, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc c'est vraiment, je pense qu'il faut prendre conscience que ça prend du temps, mais rien n'est impossible, et de toute façon, si on fait l'exercice de base au fur et à mesure, on peut progresser, après ça vient, quoi. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'assouplisse pas. Super. Pour toi, quelles doivent être les qualités d'un danseur ou d'une danseuse? Tu as un peu répondu tout à l'heure, où on vous demande donc des qualités de mobilité avec des amplitudes extrêmes, mais également donc, des qualités d'explosivité, avec notamment de Mhm. la hauteur et de la qualité de saut. Mais pour toi, quelles doivent être les qualités principales d'un danseur ou d'une danseuse? Alors, moi, je pense que si on parle sur le plan physique, les qualités principales, je pense que c'est surtout une esthétique sur le plan physique, parce qu'il y a plein de danseurs qui sont pas forcément souples à l'extrême ou qui sautent pas non plus hyper haut ou haute, mais qui sont devenus des danseurs extraordinaires. Mais je pense que surtout une harmonie physique, je dirais. Il faut vraiment, je pense, avoir un corps qui est déjà proportionné enfin, faut pas non plus avoir des jambes de 3 mètres de long et un buste qui fait 2 centimètres. Enfin, déjà, je pense que c'est visuel. La danse, c'est beaucoup de visuel. Mais je pense que moi, les qualités, je pense que vraiment pour être un bon danseur ou danseuse, ça se passe surtout dans la tête, en fait. C'est vraiment le mental. Parce qu'il y a des gens, enfin, il y a des gens qui sont extraordinaires physiquement, qui ont des aptitudes extraordinaires, mais en fait, quand ça ne suit pas dans la tête, ça ne suit pas du tout dans le monde de la danse parce que, enfin, je pense dans le sport en général, parce que faut penser quand même quand on se lève tous les jours pour faire la même chose enfin, moi, ça fait bien 12 ans que je fais la même chose, mais c'est que le début, en fait. Moi, j'ai encore rien fait de ma carrière. C'est horrible à dire, mais c'est ça. Et qu'il faut faire ça pendant 30 ans de notre vie. Je pense qu'il faut vraiment être motivé et savoir pourquoi on est là, parce que c'est pas juste. Enfin, je pense qu'il faut vraiment aimer, en fait. Il faut vraiment aimer, c'est une passion parce qu'on se rend même pas compte des sacrifices qu'il faut derrière. Donc, moi, je dirais c'est la motivation et surtout être supporté. Être supporté parce que la pression mentale est quand même énorme quand on arrive à un certain niveau. Donc, je pense qu'il faut déjà être bien dans sa tête et être très motivé, je pense, pour être un danseur. Parce qu'avec la motivation, on fait tout. Même des gens qui sont moins bons que des gens qui naissent vraiment avec des capacités énormes, souvent arrivent à les dépasser, en fait, parce qu'ils sont tellement motivés qu'ils ont les moyens. Super. Est-ce que tu peux nous dire, pardon, quel est le contenu d'un cours de danse et comment se décompose ta semaine type? Alors, moi, personnellement, dans mon école, donc j'ai souvent 5 heures par jour de danse. Donc, je commence tous les jours, du lundi au vendredi, par une classe qui dure 2 heures. Donc, une classe, c'est en fait ce qui nous maintient. C'est vraiment la classe, c'est vraiment comme, je sais pas moi, c'est comme les gens qui se lèvent le matin, qui se brossent les dents. Enfin, nous, c'est vraiment la classe, c'est la base de notre journée. Donc, sur 2 heures, on va faire 1 heure ou parfois 45 minutes de barre. Donc, la barre, c'est une compilation d'exercices où en fait on va avoir donc une structure, donc ça monte crescendo par rapport à l'effort et par rapport à comment nos muscles se réveillent et tout ça. Donc on aura les pliés, les dégagés, et après on va avoir des levées de jambes, ça va être dans l'extension du mouvement et tout ça.
Donc ça va être sur 1 heure. Et ensuite, on passe au centre. Et le centre, c'est donc pareil, des exercices très répétitifs qui ressemblent beaucoup à la barre, mais au milieu, pour plus avoir le sens de notre poids du corps dans l'espace et tout ça, où ça va être donc pareil, crescendo, des dégagés, les adages. Après, on va faire tout ce qui est tour et saut. Donc ça, c'est notre premier cours du matin. Et ensuite, ça dépend de notre journée. Donc souvent, selon la journée, on aura soit un cours de pointe ou enfin, Bühnenpraxis. Enfin, moi, ils appellent ça dans mon école. C'est souvent, on fait des variations ou les spectacles qu'on va répéter. Donc ça, c'est 1 heure et demie après la classe. C'est un cours de 1 heure et demie après la classe. Et souvent, après cette classe-là, on a donc répertoire ou pas de deux. Donc, répertoire, c'est tout le répertoire classique. En fait, on apprend toutes les variations et les ballets du répertoire classique. On répète aussi les spectacles qu'on peut danser, qu'on va avoir dans les prochains mois, ou les examens même parfois qu'on a. Et pas de deux, si on n'a pas de deux, donc sinon, ça c'est un pas de deux, c'est quand on danse en duo avec un garçon, en fait, on va faire des sortes de chorégraphies ou des pas qui sont à deux pour nous apprendre à danser, parce que quand on est professionnel, on fait énormément de pas de deux, donc c'est pour nous apprendre ça. Donc ça, c'est que pour la partie du matin. Et l'après-midi, souvent, on a soit un cours de caractère, soit un cours de contemporain, donc qui dure 1 heure et demie, les deux. Donc contemporain, c'est moderne. Enfin voilà, c'est pour nous apprendre à bouger notre corps un peu différemment, à être un peu plus libre, à aussi se détendre de la journée qu'on a eue de tout le matin avec les classes classiques. Et caractère, c'est une danse russe. C'est très basé surtout pour l'inartistique, je pense, parce que ça implique énormément le haut du corps. En fait, il y a beaucoup de danse, il y a tellement de variétés. Il y a espagnol, enfin, on apprend le krakowiak, les danses russes, les danses ukrainiennes. Enfin, c'est vraiment, je pense, pour avoir aussi une diversité, parce qu'on fait pas non plus que classique, parce qu'il faut s'enrichir de tout pour être bon dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est surtout sur une journée. Et les journées elles sont assez répétitives durant la semaine. C'est vraiment les mêmes journées type du lundi au vendredi. Et entre ces cours-là, on nous met encore des cours de musique parfois et des cours d'anatomie. Donc ça, on a un cours d'anatomie par semaine et un cours de musique par semaine. Et ensuite, on a encore danse le samedi, où on a du coup une classe de contemporain de 2 heures et une classe d'histoire de la danse de 1 heure et demie. Et après, du coup, le dimanche, on n'a rien et ensuite, on repart pour la semaine. D'accord. Du coup, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans vos cours? Non, malheureusement, non. Non. Parce que, enfin, nous, on aimerait bien, parce que surtout pour le pas de dos ou les variations comme ça, parce que moi, par exemple, dans ma classe, on est 11 filles et on n'a que 5 6 garçons. Et il y a des classes qui ont encore moins de garçons, il y en a, ils en ont 3 4 pour des classes de 11 filles. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant aussi, je pense, dans le monde de la danse, en fait, quand on fait des pas de ou des variations, quand on a un nombre de filles, enfin, ils sont normalement, enfin, les garçons, faut penser qu'ils font le double de leur travail souvent parce que quand on a 12 filles avec qui il faut danser et qui sont que 6 ils font le double en fait. Donc, ça, c'est un peu embêtant, mais non, non, il y a beaucoup plus de filles en général. Dans les écoles en tout D'accord. cas. Parce qu'après, dans les ballets, ils essaient quand même de faire le même nombre pour danser ensemble ou en duo. Et justement, quelle est la fréquence de vos représentations? Euh, je- Ça dépend un peu de chaque année, mais je dirais jusqu'à présent, de septembre euh, de septembre à octobre, souvent on a 2 représentations, je dirais. Une représentation qui est considérée comme un examen, entre guillemets, parce qu'on a aussi des examens qui sont pendant l'année. En fait, on n'a pas tout à la fin de l'année, on en a qui sont pendant l'année. Donc, souvent, on a une représentation qui est considérée comme un examen, c'est en décembre. Un- Et après, entre janvier et la fin du coup qui est notre fin qui est juillet, notre fin de l'année, et je dirais on a ouais 4 spectacles, je dirais hors examen et ensuite on a tous nos examens juin-juillet. Ok. Du coup, c'est une grosse charge d'entraînement. Est-ce que vous êtes Mhm. encadré par des préparateurs physiques, kinésithérapeutes, ostéopathes, médecins? Est-ce qu'il y a une structure autour de vous pour encaisser cette charge d'entraînement, récupérer, régénérer et optimiser vos performances? Euh, alors je dirais quand même qu'on est vachement pas on n'est pas seul, mais le travail il vient quand même beaucoup de nous-mêmes en fait. Ils attendent beaucoup de nous parce qu'en fait, sachant qu'on va partir après, qu'on va être seul, on n'aura personne pour nous dire quoi faire. Ils attendent vraiment que ce soit nous qui nous prennent en charge.
Donc, on a quand même un ostéopathe qui travaille avec l'école, qui est là durant la semaine. Il n'est pas là tous les jours, mais on peut prendre des rendez-vous avec lui. Donc, c'est des rendez-vous de 1 heure. Donc, si on a mal quelque part, il peut nous regarder, mais on a quand même suivi derrière avec lui. En fait, si on a des blessures, des choses comme ça, ils prennent de nos nouvelles et tout. Et on a aussi une nutritionniste. On a des cours de nutrition en workshop ou des choses comme ça pour nous apprendre à bien prendre soin de nous, bien nous alimenter. Et si on veut, on peut prendre des rendez-vous avec elle pour poser, je ne sais pas, enfin, des questions si on veut en apprendre plus, tout simplement. Mais sinon, on n'a pas d'autre aide, je dirais, mis à part notre ostéopathe et notre nutritionniste. D'accord. Généralement, à quel âge s'arrête la carrière d'un danseur? Euh, je, je pense qu'en général, ça s'arrête. Il y en a qui arrêtent. Je pense qu'après, ça dépend vraiment de plein de facteurs, mais la moyenne, je dirais, ça peut être entre 35 et 45 ans. D'accord. Mais il y en a qui arrêtent avant, il y en a qui arrêtent après, ça dépend de plein de facteurs. Mais la moyenne, je dirais que c'est ça. La moyenne, c'est vraiment 35-45 ans, parce qu'après, le corps peut plus trop encaisser les spectacles, la danse et tout ça, quoi. D'accord. Et du coup, dans votre cursus, du coup, après cette carrière de danseur, danseuse, Mhm. est-ce que vous, généralement, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que vous passez des diplômes donc pendant que euh, vous êtes danseuse professionnelle ou du coup, une fois que la carrière se termine, on se dirige vers de l'enseignement ou... Euh, alors ça, je pense que, surtout dans mon école, moi je le vois, c'est vraiment un facteur, je pense, de culture, les études en général, ou ce que les gens font, parce que moi, je sais qu'on est très très peu à continuer les études, ou du moins juste avoir fini ce qui équivaut enfin pour moi le bac en France. Parce que moi, quand je suis entrée dans cette école, enfin moi j'ai de la chance parce que quand même, en fait, comme j'étais une classe, j'avais quand même déjà entamé mon baccalauréat quand je suis arrivée. Donc j'ai pas eu mes 3 années de lycée pendant mes 3 années de bachelor. Enfin moi j'ai déjà fini, j'ai déjà passé mon bac en fait, mais quand on rentre, moi j'avais quand même le bachelor et le bac ensemble pendant ma première année. Et non, c'est très très dur de suivre. Je pense pendant qu'on fait les écoles. Après, je pense que c'est plus simple parce qu'on a plus de liberté en fait quand on est professionnel, parce qu'on se gère en fait. Mais non, souvent, les élèves arrêtent l'école très très tôt, en fait, vers 15-16 ans, pour se consacrer entièrement à la danse, pour être sûr de réussir. Et souvent, il y en a qui reprennent pas du tout, vu comme ils n'ont pas de diplôme en fait d'un lycée ou quelque chose comme ça, ils font rien derrière. Ou je pense qu'on peut trouver des alternatives, mais c'est pas. Enfin, on peut être prof de danse ou il y en a qui finissent ostéo, mais pareil, c'est quand même ceux qui ont eu des études derrière. Donc, je pense qu'après, c'est un risque à prendre en fait. Il y en a qui arrêtent complètement, mais on n'est jamais sûr de réussir en fait. Donc, moi, j'ai préféré continuer personnellement jusqu'au bac, du moins. D'accord. Bon, ben super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Juliette, pour la suite à court terme là, sur cette saison? De D'être en bon état physique, je pense, de suivre aussi mentalement parce que l'année qui va suivre, ça va être très, très compliqué, surtout même cette année-là, parce que j'ai tous mes examens qui vont arriver très, très vite. Mais oui, je pense peut-être de me donner beaucoup d'ondes positives pour avoir de la chance aussi pour l'année prochaine parce que je pense que c'est une grande partie de plaisir parce que j'attends ça quand même depuis 18 ans parce que moi, j'ai fait tout ça pour arriver à ce moment-là de ma vie en fait. Mais ça va être rude. Ça va être rude, mais ça va être bien. J'ai profité quand même. Bon, ben écoute, super. On te remercie beaucoup, Juliette, Bah, merci à vous. pour le podcast. Nickel, Juliette. Ben écoute, je te remercie. J'espère Merci qu'on à je vous. t'ai pas embêté trop longtemps. C'était Non, cool. non, c'était Je pense super. que ça va intéresser beaucoup de personnes, dont ma femme qui danse aussi. C'est elle Ah qui a oui? préparé les questions. De la danse. Depuis très jeune, elle fait de la danse. Donc là, elle fait de la danse. Ben, à côté, à l'ICPP, Hein? à côté de notre centre. Donc c'est une passion. Et tu vois, je Mm. suis même allé voir avec elle un ballet. Et j'ai adoré. Et Bah, tant mieux. j'ai trouvé justement la performance athlétique autant des filles que des garçons impressionnante. Bon, je me suis plus intéressé aux garçons, mais vraiment j'étais
impressionné par les qualités athlétiques qu'ils avaient sur la hauteur de saut, la répétition des sauts. Non, parce que J'étais. quand on voit, on dirait que c'est facile en fait. Mais c'est ce qui donne l'impression, parce que quand on les voit, Hmm, enfin, c'est l'impression qu'on a donnée en fait, que c'est facile, alors qu'en fait, c'est ouais. un effort immense, quoi. Donc écoute, on te remercie. Merci d'avoir Bah, merci à répondu vous. à tout ça. À bientôt quand tu es de retour sur Toulouse. Ouais. Et du coup, bon courage pour la suite.